Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de visa de court séjour Schengen étranger en France pour 3 mois maximum. Cela est publié sur le service public français, vérifié le 31 mai 2022 par la Direction de l'information légale et administrative. Vous êtes étranger et vous souhaitez séjourner en France pour une durée inférieure à 3 mois. Vous devez posséder un visa dit de court séjour type C. Ce visa est commun aux pays de l'espace Schengen. Il permet de séjourner en France et dans les autres pays de l'espace Schengen, sauf exception. Il faut aussi détenir d'autres documents qui varient selon l'objet de séjour. Donc, il doit détenir un visa de court séjour Schengen. Vous êtes concerné si vous remplissez les 3 conditions suivantes. Vous êtes étranger, votre séjour est d'une durée maximale de 3 mois en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen. Vous n'avez pas de titre de séjour ou de visa de long séjour dans un pays de l'espace Schengen. Il faut faire attention que cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen ni le membre de sa famille vivant en France avec lui. Selon votre nationalité et le type de votre passeport, vous pouvez être dispensé de visa. Vous pouvez vérifier si vous avez besoin d'un visa en utilisant le service assistant visa. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Qu'est-ce qu'un visa de court séjour Schengen? Un visa est une vignette opposée par l'administration d'un pays sur le passeport d'une personne pour l'autoriser à entrer et séjourner pendant une période déterminée. Le visa de court séjour vous permet d'entrer et de voyager en France et dans les autres pays de l'espace Schengen. À titre exceptionnel, il faut être valide en France ou dans un ou plusieurs pays de l'espace Schengen uniquement, par exemple France et Belgique. À la différence du visa national de long séjour type D, le visa Schengen ne vous autorise pas à vous installer en France. Pour quel motif de séjour le visa Schengen peut-il être accordé? Ce visa peut vous être accordé par exemple pour l'un des motifs suivants. Il y a plusieurs motifs comme par exemple voyage touristique ou bien voyage professionnel ou bien pour une visite familiale ou bien une formation courte, stage ou bien exercice d'une activité rémunérée, par exemple si vous êtes artiste en tournée en France, sportif, mannequin, etc. après avoir obtenu une autorisation provisoire de travail. Et quelle est la durée du séjour autorisé avec le visa Schengen? Le visa du court séjour vous permet de séjourner 90 jours maximum pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours dans les pays de l'espace Schengen sur une période de 180 jours. À la fin de ce délai maximum de 90 jours, vous devez quitter l'espace Schengen. Un simulateur vous permet de calculer la durée maximale autorisée du court séjour de l'étranger non européen dans l'espace Schengen. Il y a un simulateur sur le site du service public français. Je vais mettre le lien. Donc, pour les documents demandés pour un court séjour, en plus du visa, en fonction du motif de votre séjour, vous devez présenter les documents suivants en plus du visa que vous allez obtenir. Donc il faut aussi, quand vous voulez venir en France, il faut aussi le justificatif de vos moyens d'existence, espèces, chèques de voyage, carte bancaire internationale, etc. Pour les documents demandés pour obtenir le visa, il faut aller sur le site de France Visa. Ici, il y a, en plus du visa que vous allez obtenir, il faut aussi d'autres documents que vous devez emmener avec vous parce que vous voulez venir en France. Donc le document demandé pour un court séjour en plus du visa, il y a justificatif de vos moyens d'existence, espèces, ou bien chèque de voyage, ou bien carte bancaire internationale, etc. Il y a justificatif des garanties de votre repatriement par le billet de transport, de retour, etc. Il y a aussi assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale pour les soins que vous pourriez recevoir en France. La couverture minimum demandée est de 30 000 €. Donc il faut faire de l'assurance médicale dans une banque, par exemple au Maroc. Beaucoup le font dans la banque populaire. Il coûtait avant 500 dirhams, maintenant je ne sais pas. Il faut demander à la banque. Il faut aussi attestation d'accueil, justificatif d'hébergement dans un hôtel ou si votre voyage est touristique ou professionnel ou a pour but une hospitalisation ou des travaux de recherche. Notez bien que si vous voulez travailler durant votre séjour, vous devez
détenir une autorisation de travail. Donc, comment demander un visa Schengen? Vous devez remplir votre demande de visa sur Internet au plus tôt 3 mois avant le départ prévu. Donc, un service en ligne vous permet de faire la demande de visa. Il y a un service en ligne je vais mettre le lien dans la boîte de description. Après avoir rempli votre demande sur Internet, vous devez prendre rendez-vous au consulat de France du pays dans lequel vous résidez. Un service en ligne vous permet de prendre rendez-vous. Il faut aussi noter que si la destination principale ne peut pas être déterminée, c'est le pays d'entrée dans l'espace Schengen qui est compétent pour vous délivrer le visa. Par exemple, si vous comptez passer 15 jours en Belgique, 15 jours en France pour tourisme en arrivant par la Belgique, vous devez faire votre demande auprès du consulat belge. Aussi, votre passeport doit être valide au moins 3 mois après la date de fin de votre visa. Il doit également avoir été délivré depuis moins de 10 ans. Aussi, l'enregistrement des données du demandeur. Vos données biométriques sont enregistrées dans un fichier appelé Visa Bio. Ces données sont les images numérisées de votre photo et de vos empreintes digitales. L'enfant de moins de 12 ans n'est pas concerné. Vous ne pouvez pas vous opposer à cet enregistrement. Cependant, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification au fichier. Donc, quel est le coût d'un visa Schengen? Pour connaître le coût de visa, vous pouvez consulter la rubrique tarif des pages de l'assistant France Visa. Le montant du droit de visa doit être réglé au service de visa au moment du dépôt de la demande. Dans les pays où l'État a confié la réception des demandes à un prestataire privé, les frais de dossier doivent être versés à ce prestataire. Ce dernier peut aussi réclamer à l'étranger des frais de service supplémentaires. Après paiement, une quittance avec mention du montant versé et remis au demandeur. Il faut aussi noter qu'en cas de refus de visa ou d'annulation du séjour, le montant versé n'est pas remboursé. Les personnes suivantes sont exemptées du droit de visa: écoliers, étudiants et enseignants les accompagnant lors du séjour d'études ou à but éducatif, chercheurs se déplaçant à des fins de recherche scientifique, représentants d'organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisées par des organismes à but non lucratif. Peut-on vous refuser un visa Schengen? Donc, motivation de refus de visa. Votre visa de court séjour Schengen peut être abrogé par le préfet pour l'un des motifs. Vous cessez de remplir les conditions de délivrance du visa. Vous travaillez sans autorisation en France. Votre comportement trouble l'ordre public. Vous êtes venu en France pour y rester et non pour un court séjour. Il faut des indices le laissant penser. Le préfet compétent peut décider d'abrogation et celui du département où vous séjournez ou celui du département où vous avez été contrôlé. La décision d'abrogation de votre visa de court séjour doit vous être communiquée avec ses motifs au moyen d'un formulaire type. Vous pouvez former contre la décision d'abrogation un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur. Vous pouvez aussi saisir le juge administratif d'un recours en annulation si vos recours administratifs n'ont pas abouti. Vous pouvez également saisir directement le juge administratif sans avoir fait de recours administratif. Saisir directement le juge administratif sans avoir fait de recours administratif. Tous les renseignements concernant le visa de court séjour Schengen pour venir en France se trouvent sur le site du service public français. Je vais vous mettre le lien. Si vous êtes intéressé par le visa de court séjour Schengen étranger en France pour 3 mois maximum, donc tous les éléments sont bien expliqués sur cet article qui se trouve sur le site du service public français.